Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. De repos absolu. Le sommeil paradoxal, ou stade 5, représente environ un quart du sommeil. Il est appelé ainsi en raison du contraste entre l'apparence d'un sommeil profond avec un corps totalement immobile et une activité cérébrale comparable à l'éveil et un système végétatif instable. Une nuit représente donc 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes chacun. En début de nuit, le sommeil profond occupe plus de place qu'en fin de nuit, pour quasiment disparaître si la nuit se prolonge. Pour le sommeil paradoxal, c'est l'inverse. Il s'allonge en fin de nuit, ce qui nous donne souvent l'impression que le sommeil de début de nuit est le plus réparateur et la sensation au réveil que l'on était en train de rêver. Sommeil subjectif et sommeil objectif. Il existe une vraie différence entre le sommeil subjectif, celui que l'on ressent, et le sommeil objectif, celui qui s'est réellement produit. Quand on enregistre des tracés de sommeil, qui nous informent objectivement sur la durée réelle du sommeil, et que l'on demande aux gens combien de temps ils pensent avoir dormi, généralement, ils se trompent. Souvent, ils sous-évaluent leur temps de sommeil, surtout les insomniaques, parmi lesquels certains prétendront même ne pas dormir du tout. Bien entendu, c'est impossible. Le sommeil est vital, et sa privation totale serait fatale, en quelques jours. Mais à vrai dire, ça ne change rien à la démarche. Ici, la réalité importe moins que ce que la personne exprime. Le plus important pour notre bien-être réside dans notre ressenti, et non dans les faits. Je vous propose néanmoins de noter ceci dans un coin de votre esprit. Souvent, nous avons en réalité dormi plus longtemps que nous le croyons. Il est important de retenir cette donnée pour la suite. Lorsque vous débuterez les séances, vous ne verrez pas forcément la différence en nombre d'heures ou en sensation d'avoir beaucoup dormi. Si toutefois c'est le cas, tant mieux. Vous constaterez en revanche les effets plus tard, au long cours, à force de dormir un peu mieux et d'avoir de meilleures sensations, d'être plus éveillé, plus présent durant la journée qui suit. Quel dormeur êtes-vous ? Tâchez d'identifier votre propre typologie de sommeil. Êtes-vous du matin ou du soir ? Une personne du matin aura tendance à préférer accomplir des tâches intellectuelles ou physiques le matin que le soir, manifestera un bon appétit au réveil, une tendance à ne pas avoir besoin de réveil et à être ponctuel, à peu varier ses horaires de lever. Quelqu'un du soir manifestera les tendances inverses. Il existe bien entendu aussi des intermédiaires. Dans tous les cas, il est bon de savoir se respecter. De même, êtes-vous un petit ou un gros dormeur ? Essayez de repérer, avec honnêteté, de quel temps de sommeil vous avez réellement besoin pour être en forme, et couchez-vous en fonction. Bien entendu, notre physiologie est parfois mise à rude épreuve, sans que l'on ait le choix. Si vous travaillez en horaire irrégulier, posté ou nocturne, il est bien difficile de prendre conscience de tout cela. L'essentiel consistera alors à savoir récupérer. Le sommeil diurne. On ne peut pas régler ses dettes en sommeil. Il est donc inutile de chercher à tout prix à rattraper le week-end un manque de sommeil cumulé en semaine, en faisant par exemple une nuit normale le vendredi, puis en vous recouchant à 9h du matin le samedi pour dormir. Ce sommeil du matin est peu efficace, on se contente de somnoler. Peu de gens le savent, mais nous connaissons des cycles durant la journée également.
d'une durée de 90 minutes à 2 heures environ. Ces cycles se composent de 2 phases, haute et basse. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.